Voilà un rapport important, un moment important de notre Conseil de Paris, puisque nous examinons donc le rapport annuel de l'Inspection générale de la ville de Paris, qui a été créé en 1979. Et je voudrais faire deux séries de remarques. Tout d'abord des points de satisfaction, puis ensuite des points, je crois, d'amélioration qu'il est important de porter à la connaissance de notre Assemblée. D'abord sur la satisfaction. Premièrement, je voudrais saluer le travail des équipes de l'IGVP, parce que les rapports sont de très grande qualité. Voilà. Et sur tous les sujets, je crois que sur lesquels j'ai pu m'intéresser, les rapports sont de bonne qualité. En plus, ils sont didactiques et ils permettent, je crois, aux Parisiennes et aux Parisiens qui s'intéressent à la gestion des plus de 50 000 agents de la ville de Paris, d'avoir vraiment des informations claires, cohérentes, et ces rapports d'ailleurs sont tous en ligne maintenant et accessibles sur le site internet de la ville de Paris, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Et je crois donc que ça, c'est un point qu'il faut noter, qui est un point très positif, la qualité des rapports et leur intelligibilité. Deuxième point de satisfaction, la montée en puissance du rôle d'organisme d'audit interne de l'IGVP, qui était très important, qui a vraiment monté en puissance à travers la délibération qui a été votée en 2014. Ce n'était pas un automatisme au sein de cet organisme, ça l'est maintenant beaucoup plus, et donc je m'en réjouis. Troisième point de satisfaction, les thèmes des rapports qui ont été choisis, qui doivent évidemment non seulement à la pertinence évidemment de l'exécutif et de la maire de Paris, mais qui doivent aussi beaucoup aux groupes politiques et aussi aux groupes d'opposition qui exercent un rôle assez vigilant, notamment donc, en utilisant ce recours en direction de l'IGVP. Il y a des rapports, mes chers collègues, qui je crois méritent notre attention tout particulièrement, des rapports en cours, comme par exemple celui qui est en cours de finalisation, si j'ai bien compris, sur les TAM, hein, les services, en gros le parc automobile, l'utilisation du parc automobile de la ville de Paris, qui est un sujet très important. Le rapport sur l'audit, plutôt le rapport sur le marché Vélib, très important. Et puis enfin, donc un rapport qui, moi, m'intéresse pas mal, même si je crois que c'est un rapport définitif, mais là, pour le coup, je n'ai pas eu l'occasion de le voir sur le site internet, qui concerne les cours municipaux pour adultes, qui est un vrai sujet, un sujet très important. Moi, j'ai régulièrement eu l'occasion de dire que l'exécutif municipal ne s'intéresse pas suffisamment à reléguer ces cours municipaux pour adultes, et que c'est un sujet sur lequel nous devrions travailler beaucoup plus intensément, et c'est la raison pour laquelle c'est un rapport pour lequel j'aurai une attention particulière. Maintenant, des points d'amélioration, je crois. Alors, des points d'amélioration. Tout d'abord, dans son rapport annuel, l'inspection générale de la ville de Paris dit qu'elle fait partie qu'elle anime finalement un réseau professionnel d'organisations, d'associatives. Je pense que c'est très bien, hein, que l'IGVP travaille avec l'Agence française anticorruption, avec le comité d'audit interne de l'État, avec les autres organismes comparables à l'IGVP dans le domaine des collectivités territoriales. Mais je me demande si ce réseau professionnel ne pourrait pas davantage aussi d'être marqué davantage par le secteur privé, qui lui aussi est marqué par une culture de l'audit qui n'est pas forcément la même que l'audit public, notamment la culture de l'audit dans les collectivités territoriales. Mais je crois quand même que ça devrait quand même être un point, peut-être, un point favorable, un point intéressant, que de travailler davantage à élargir ce réseau professionnel à d'autres organismes qui travaillent sur l'audit interne dans le secteur privé, dans l'évaluation dans le secteur privé des entreprises. Deuxième point d'amélioration, alors là c'est un point, cette fois-ci beaucoup plus politique. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir il y a quelques années sur le statut de l'IGVP par rapport à la maire de Paris, par rapport à l'exécutif municipal. En tant que libéral, je suis quand même très attaché à l'indépendance de ce corps. Je considère que ce corps, qui a été créé en 1979, reste encore trop rattaché à l'administration de la ville, trop rattaché à l'exécutif. Je pense notamment à la nomination, au pouvoir de nomination de la maire de Paris. Je pense que nous devrions nommer les inspecteurs, que ces nominations-là des inspecteurs généraux à la ville de Paris devraient être conditionnées à un vote à une majorité qualifiée du Conseil de Paris, de manière à ce qu'on puisse véritablement légitimer l'indépendance des inspecteurs qui sont nommés par le maire de Paris, par la maire de Paris. Je pense donc à la question de la nomination. Je pense également à la question des saisines. C'est vrai que ça y est, on a progressé, les groupes maintenant peuvent saisir, ont un pouvoir vraiment dans l'orientation de la programmation, dans le programme de travail de l'IGVP. C'est une bonne chose, mais je pense que là encore, le pouvoir de saisine de l'IGVP, le pouvoir d'autosaisine, nous pourrions, à mon avis, progresser sur cette question-là. Ensuite, pour terminer sur ce sujet, la question de l'indépendance de l'IGVP doit d'autant plus se poser que la culture de l'audit interne
quand même a du mal à progresser au sein de l'administration parisienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France qui dit dans son rapport en 2016, je cite, SIC, régulièrement, les insuffisances du contrôle interne ne sont pas qualifiées explicitement, ne sont pas qualifiées dans les rapports de l'IGVP, j'ai terminé, Monsieur le Président, ne sont pas qualifiées explicitement, mais les constats décrits ne laissent pas de doute sur la faiblesse, voire l'impossibilité d'un contrôle interne efficace. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel, à mon avis, l'IGVP doit travailler, doit, je crois, gagner davantage en indépendance, notamment à l'égard de l'exécutif. Voilà sur quoi je voulais terminer. Merci. Merci, Monsieur Vesperini. J'avais une demande de parole de Madame Simonet. Est-ce qu'elle serait là où je ne la vois pas? Non. Alors je donne la parole à Monsieur Contasso.